Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on ne va pas faire une vidéo comme d'habitude où on va se maquiller ensemble, non. Aujourd'hui on va parler d'accessoires, de pinceaux principalement, d'un ou deux autres petits accessoires, mais mes favoris, mes chouchous, ceux sans lesquels je sais plus me maquiller. J'espère que ça vous plaira, que ça vous intéressera. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas dans la barre d'infos. Vous aurez la description de chacun des pinceaux, les liens les rattachant vers leur site où on peut les trouver. Et voilà. Alors on va commencer avec les pinceaux fond de teint. C'est un peu mon dada. Mon premier pinceau fond de teint préféré, et comme beaucoup d'ailleurs vous verrez de mes pinceaux, c'est de la marque Morphe. La marque Morphe, c'est une marque, je trouve, au niveau rapport qualité-prix exceptionnel. Les pinceaux sont tous bons pour moi, à mon avis, j'en ai jamais testé un qui ne me convenait pas. Et ils sont tous à un prix vraiment, vraiment raisonnable. Ils font beaucoup de kits où là le prix est encore plus intéressant. Maintenant, il faut avoir envie d'acheter un kit à 100 ou 150 euros, mais ça vaut la peine. Alors celui-ci, c'est le Morphe Y6, un pinceau tout plat, tout ras. Bon, désolé, il est un peu sale. Par contre, au niveau fond de teint, c'est génial. Il applique vraiment bien la matière. On ne doit pas le travailler pendant des heures. Il donne tout de suite un super beau fini, un super beau rendu. Je pense que c'est mon pinceau fond de teint favori. Je l'ai eu aussi lui dans un kit Morphe dans lequel j'avais une quinzaine de pinceaux à peu près. Mais le kit n'existe plus, donc je vous en parle pas. Mais on peut toujours trouver le pinceau tout seul. Deuxième pinceau fond de teint favori, c'est le Sigma 3D HD Kabuki. En fait, je sais pas si... Voilà, vous allez voir. Il a une forme tout à fait spéciale, comme ça, ici, avec cet angle. Et cet angle-ci permettra vraiment d'aller super bien dans les endroits comme les ailes du nez, le menton, entre les sourcils. Niveau précision, il est plus précis que celui-ci. Celui-ci est quand même relativement large, voilà. Donc celui-ci sera plus précis et il a un super beau rendu aussi. Donc celui-ci, super belle couvrance, il a aussi un effet tout à fait naturel et très précis. Sigma 3D HD, génial. Dernier pinceau fond de teint favori, c'est le Zoeva 102 Silk Finish. Voilà, lui par contre c'est un pinceau boule. Voilà. Du coup, je trouve qu'il a un rendu plus naturel que les deux précédents. Il va moins faire effet placard avec la matière. Enfin, moins placard, c'est un peu péjoratif. Moins couvrant avec la matière. C'est un peu plus naturel. Il est super doux. Et il applique aussi super bien le fond de teint. Donc ça, c'est vraiment aussi une super bonne option. Zoeva, vous pouvez trouver sur le site Zoeva qui livre chez nous en Europe ou en Belgique pour à partir de 40 euros d'achat sans frais, si je ne me trompe pas. Zoeva sur Sephora également. Et pour la Belgique aussi, vous pouvez les trouver dans la boutique Cosmeticary dans le centre-ville de Bruxelles. Voilà, ça c'était mes chouchous fond de teint. Alors, pour l'anti-cerne, deux petits chouchous, deux petits favoris. D'abord celui-ci, qui est un pinceau Sephora. C'est l'anti-cerne 71. Alors, je ne l'ai jamais trouvé chez Sephora en Europe, enfin en France en tout cas. Je l'ai acheté aux États-Unis. Maintenant, peut-être qu'il est disponible, à vérifier. Mais il a une forme, je ne sais pas si vous voyez, ouais, tout à fait particulière qui permet d'aller super bien, voilà, dans le creux ici de l'œil. Et ça, niveau précision, c'est top, on n'en met pas partout. Et moi, c'est vrai que je l'utilise pour appliquer mon... Je vous montre. Pour appliquer mon enlumineur pour les yeux Becca. Donc, il se présente comme ça, qui est un peu crème, mais qui n'est pas aussi liquide qu'un anti-cerne. Et je trouve que ça fait super bien le job. Donc ça, anti-cerne précision, le 71 de chez Sephora. Seconde option anti-cerne et que là j'utilise pour mes anti-cernes liquides quand j'utilise pas mon Beauty Blender. Donc j'utilise en général quand les anti-cernes sont liquides mais pas trop épais. Je vais appliquer un anti-cerne plus épais comme le Too Faced Born This Way avec mon Beauty Blender. Mais quand ils sont un peu plus hydratants, moins épais, je vais utiliser celui-ci. C'est le Morphe M536. Alors il paraît un peu gros comme ça, mais en fait il fait super bien le job aussi. Vraiment ça c'est un super bon pinceau anti-cerne. De nouveau il est dans le kit dont je vous parle précédemment, mais vous pouvez le trouver en individuel sur le site. Alors, toujours dans le teint, je vais vous parler du pinceau Sephora numéro 89, unificateur teint précision biseauté. Voilà. Alors celui-ci, je l'utilise pour le contouring
principalement et uniquement en fait. Donc que ce soit du contouring stick crème ou plus liquide, donc mon Ars Laguna, c'est ça, mon Ars Laguna, donc qui est très très liquide. Je le dépose sur une petite plaquette et je viens le chercher avec ce pinceau-ci et tac tac tac, et il permet de super bien travailler la matière, et comme il est petit, il permet de petit à petit construire la matière et de ne pas directement avoir la grosse tache qu'on a du mal à rattraper. Donc ça, Sephora 89, contouring, il est génial. Alors, on va passer teint crème d'abord. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le pinceau idéal à utiliser avec mon Soleil Tan de Chanel. Alors le Soleil Tan de Chanel, c'est un bronzer. C'est pas crème, c'est pas mousse, je sais pas ce que c'est. C'est une matière spéciale, mais le rendu ne me plaisait pas avec un pinceau classique à bronzer. J'en ai essayé plusieurs, rien n'allait, jusqu'à ce que je découvre le 124 Grand Stippling de Zoeva. Alors, donc c'est un stippling brush, un pinceau stippling, c'est-à-dire qu'il a deux hauteurs. Il est pas super dense complètement parce qu'en fait il a deux hauteurs de poils. Et donc il va pas avoir cet effet boum matière. Et il va l'appliquer de manière un peu plus diffuse. Et puis on va pouvoir de nouveau le travailler. Ça, avec ça, pour moi c'est le match parfait. Bon, après vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Et pour tout ce qui est matière crème, matière mousse, matière dense, c'est une bombe. Les stipplings sont à la base des pinceaux à fond de teint. Ils vont donner un rendu très léger, très aérien comme ça. Donc ce pinceau, vous pouvez l'utiliser pour du fond de teint si vous voulez avoir cet effet plus naturel, ou comme moi pour tout ce qui est matière un peu plus difficile à travailler avec un pinceau classique. Ça c'est une petite bombe aussi. Alors les pinceaux teint, mes poudres. Pinceau bronzer d'abord. Mon chouchou, mon number one, c'est celui-ci. Ça, c'est le Morphe R14. Il est assez petit pour un pinceau bronzer, mais c'est ce que j'adore parce qu'il permet d'être vraiment précis et de nouveau de ne pas mettre une tache directement grosse qu'on va peut-être avoir du mal à retravailler. On va y aller petit à petit, on va construire le bronzer. Je l'adore. Ça, si je devais en avoir qu'un, ce serait celui-ci, Morphe R14. Cela dit, c'est pas le seul. On passe au bronzer. J'adore aussi mon Sephora 59. Alors il est déjà, voilà. Il est déjà nettement plus gros, mais par contre il est quand même un peu biseauté. Et donc il va aussi lui permettre d'être plus précis que les gros pinceaux que j'utilisais avant, énormes comme ça pour la poudre. Non, là on est précis, on sait y aller vraiment là où on veut. Il est très doux. Il répand la matière de manière super uniforme, on ne fait pas de taches, il perd pas ses poils, ce que je devrais vous préciser pour tous mes pinceaux d'ailleurs, il n'y en a pas un qui perd ses poils. Le premier pinceau que j'ai qui perd ses poils, il valse à la poubelle, je déteste ça. Donc voilà, pinceau Sephora 59 pour le bronzer, génial. Un autre pour le bronzer qui ressemble très très fort au précédent, mais je vous le montre parce qu'il est juste trop beau, c'est le Too Faced. On va montrer comme ça, voilà, le Mr. Right de Too Faced. Ce pinceau est juste trop beau et je crois que c'est un achat juste parce que je le trouve canon, parce qu'en soi il fait aussi bien le boulot que le Sephora. Après il a un petit truc en plus, c'est que ce petit nœud ici, vous pouvez le remonter, hop, et alors du coup on va serrer les poils et avoir un peu plus de précision. Si vous voulez l'utiliser pour, je ne sais pas moi, peut-être le blush, ce genre de choses. Donc voilà, moi maintenant il me sert que pour mes bronzers. Et mais il est canon, hein, il est vraiment canon. Maintenant il est un peu plus cher que les autres et c'est juste le look. Mais voilà, quand on est fan, on est fan. Hein. Alors je vais passer au blush. Mon pinceau number one blush, ce sera celui-ci. C'est le seul de ma collection d'abord. C'est un Real Techniques, c'est le blush brush, pas fait compliqué. Alors il paraît un peu gros comme ça, mais il adopte super bien le mouvement et l'emplacement que moi je préfère pour le blush. Il est un petit peu pointu, ce qui fait qu'on peut avoir porté juste la petite touche en pointe de joue.
Donc voilà, celui-ci je l'adore. Les Real Techniques sont très chouettes de manière générale. C'est parce que moi j'ai toute ma collection Morphe, mais marque qu'on peut trouver en boutique, parce qu'en fait c'est pas évident de trouver des pinceaux en magasin. Vous passez tout de suite des pinceaux Chanel qui sont à 50 € à des pinceaux dont je connais même pas les noms chez Di qui coûtent peut-être 5 € mais qui sont atroces. Ça c'est le super bon intermédiaire. Les prix sont raisonnables. Je crois que ça doit être une quinzaine d'euros, mais sans être sûr, et la qualité y est, donc ça c'est top. Toujours en blush, j'adore mon Morphe E4 avec voilà cette forme un peu même très fort biseautée qui hop, va permettre réellement de prendre l'angle du blush. Une petite tuerie. Il faisait aussi partie du kit dont je vous parlais qui n'est plus en ligne, mais il peut se vendre individuellement. Highlighter, premier petit chouchou que je vous montre pour la forme parce que c'est un pinceau de la marque Milani que je ne pense pas qu'on peut déjà trouver chez nous, à vérifier. Mais en tout cas il a cette petite forme-ci et il est un peu plus dense que les autres que j'ai et il vient super bien se poser sur le haut de la joue, sur le bout du nez. Voilà, celui-ci c'est le Milani All Over Blending, génial, super forme. Toujours en highlighter, le Morphe R36. Voilà, un petit pinceau blender comme ça. Il est vraiment très bien. Il est juste un petit peu moins dense que le premier et donc la matière va être moins compacte, va être plus aérienne. Donc, selon votre goût quoi. Dernier pinceau teint, en fait, j'y suis déjà. Le Morphe Y11. Et ce pinceau-là, je l'utilise pour fixer mon maquillage avec ma poudre libre, d'habitude, sur ces zones-ci. Donc les ailes du nez, le menton, enfin la zone T en fait. La zone T et pour fixer ma base à paupières, pour moi ça c'est l'idéal. Le Morphe Y11. En plus il est super souple, super doux comme tous. J'adore. Alors pour les pinceaux pour les yeux, pour les fards à paupières, ça va être plus rapide parce qu'en fait je me suis rendu compte en parcourant ma sélection que mes préférés c'était ceux-ci. Voilà. Et ceux-ci, ce sont 8 pinceaux Morphe, sans rire. Mais c'est la collection spéciale Jaclyn Hill avec Morphe. Donc Jaclyn Hill, célèbre youtubeuse, si vous ne la connaissez pas. Si vous ne la connaissez pas et que vous allez voir ses vidéos, mettez pas le son trop fort, elle crie tout le temps. Mais donc, Jaclyn Hill, super youtubeuse américaine, qui fait de nombreuses collaborations avec Morphe et qui a donc, il y a un an, je pense, a sorti deux kits, un kit teint que j'ai pas acheté celui-là, et un kit pour les yeux. Donc vous avez 8 pinceaux pour les yeux qui viennent dans une super belle petite pochette toute pailletée. Et il y a tout ce qu'il faut, en fait. Il y a 3 blenders de 3 tailles différentes qui sont géniaux. Ils travaillent super bien la matière. Un petit plat qui va vraiment permettre d'appliquer tout ce qui est paillettes ou fard irisé dans le coin intérieur. Un autre plat nettement plus grand pour travailler le reste de la paupière. Un petit comme ça tout ras avec lequel moi je travaille mon ras de cils inférieur. Un petit crayon qui va aussi permettre de faire le ras de cils intérieur et les détails de manière générale. Et alors celui-ci que je trouve hyper pratique, qui moi me permet de faire d'intensifier mon coin externe de manière plus précise qu'avec un pinceau classique. Ça, c'était ma sélection yeux. Ah oui, et cette sélection-là est disponible chez Morphe, toujours en kit, le kit existe toujours, c'est 45 €, je viens de vérifier. Et petite info, si vous commandez sur le site Morphe Europe, ou peu importe dans le monde, vous utilisez, il y a plein de codes pour avoir 10% de réduction. En fait, tous les youtubeurs qui ont fait des collaborations avec Morphe ont un code promo. Donc que ce soit Jaclyn Hill, Manimua, je pense que Laura Lee aussi, voilà, c'est tous des codes qui fonctionnent sur le site de Morphe pour avoir 10% sur tout le site, hein, c'est pas que sur les pinceaux. Alors on va finir avec les pinceaux, avec celui-ci. Ça c'est mon pinceau à sourcils. C'est le Anastasia Beverly Hills numéro 12. Il a petite brosse d'un côté et tout fin pinceau. C'est de la bombe. C'est le meilleur pinceau à sourcils que vous pouvez utiliser. J'en ai testé beaucoup parce que je suis une maniaque des sourcils. Et celui-ci, top du top. Foncez. Voilà, alors ça c'était mes pinceaux. Je vais vite vous passer en revue 2-3 petits accessoires que
qui me sont devenus indispensables et que je conseille à avoir. Alors d'abord, c'est ceci. C'est un spray nettoyant, ça vient de chez Sephora aussi. C'est un spray nettoyant pour pinceau. Alors, mes pinceaux, d'abord, je les nettoie toutes les semaines. Hein. Alerte rouge, on nettoie ses pinceaux, peut-être pas toutes les semaines, j'abuse peut-être. Mais le teint, tous les pinceaux à teint, une fois par semaine. Et les pinceaux à poudre, allez, toutes les 2-3 semaines. Pas plus, surtout. Mais en attendant, quand on se maquille les yeux souvent, on n'a pas envie de nettoyer ses pinceaux tous les matins ou juste avant de se maquiller, c'est pas pratique. Donc, qu'est-ce que je fais? Ce petit spray sur un mouchoir. Je prends mon pinceau qui est sale. Hop, je viens frotter. Et comme neuf. Ça me dépanne tous les jours, que uniquement pour mes pinceaux pour les yeux, mais c'est super pratique. Donc ça, vraiment, à avoir dans son armoire. Autre petit accessoire pinceau, c'est ceci. Qu'est-ce donc? Un préservatif pour pinceau. En fait, donc, je vous disais, pinceaux, on les lave vraiment le plus souvent possible. Mais quand on les lave, certains pinceaux comme ceux-ci, par exemple, des pinceaux en poils naturels, quand ils vont sécher, ils vont perdre leur belle forme et tous les poils de l'extérieur vont venir se décoller de la matière. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors, juste après les avoir nettoyés, on met le petit film, je sais pas très bien, autour et on les laisse sécher comme ça. Et ça, c'est génial. Tous les poils restent en place. C'est bon pour tous les pinceaux. Hein. Je fais aussi mes pinceaux bronzer avec parce que je déteste avoir des petits poils qui partent dans tous les sens. Hop, voilà. C'est génial. Ça, vous trouvez pour le prix, je crois que j'en ai acheté une dizaine pour 70 centimes sur AliExpress. Il faut juste être patiente, mais c'est super pratique. Voilà. Et alors, dernier petit accessoire. Ma pince à épiler Tweezerman. Alors, si comme moi, il y a quelques semaines, vous êtes du style à vous dire pince à épiler, c'est une pince à épiler, pas besoin d'aller mettre 25 boules dans une pince à épiler. Eh ben si, je l'ai fait et je regrette pas. En fait, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, mais cette pince à épiler ne laisse rien passer. Tous les petits poils que d'habitude vous avez passé une demi-heure sur le même à tirer, il n'y a rien qui vient, vous allez même finir par abandonner et dire tant pis, on laisse celui-là. Eh ben non, avec ça, il est arraché immédiatement. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette pince à épiler, je ne sais pas, mais elle est magique. Voilà. Voilà les amis, eh ben, c'était ma petite vidéo pinceau et accessoires en tout genre. J'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais tout vous lister en barre d'infos. Le détail de chaque pinceau, je vais vous renvoyer des liens pour chaque pinceau. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette vidéo aussi ou sur d'autres. N'hésitez pas à revenir non plus à la prochaine vidéo. Likez, le petit pouce, tout ça, la petite cloche. Et puis je vous dis à très vite.